Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pilotage qui sera disponible en téléchargement dans le lien que vous trouverez dans les commentaires ou dans la barre de description. Il me semble que la barre de description, les commentaires sont inactifs pendant un petit moment. Voilà. Donc en fait, qui dit travail, hier on a abordé le sujet du développement professionnel et de la carrière. Et ce qui va de pair, évidemment, c'est le burn-out. Et là, c'est un fléau. Pour le coup, c'est un fléau. Donc c'est un problème qui touche tout le monde, et surtout de nos jours, du fait de notre vie moderne, du fait de la vie stressante qu'on a, les temps de transport, les ordinateurs, les téléphones, et la pression de plus en plus importante au niveau du travail. Voilà, on ne respecte même plus forcément les droits sociaux, les horaires légaux, etc. Voilà, donc le burn-out, c'est aussi le syndrome, quelque part, de personnes qui se surinvestissent dans leur travail et qui, finalement, ne récupèrent que très peu, enfin, n'ont pas forcément la reconnaissance qu'ils souhaitent, voilà, quel que soit ce type de reconnaissance. Et c'est un mal qui fait souffrir beaucoup de gens que je connais, dont moi-même j'ai souffert et je souffre. Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'en fait aussi, il faut être capable de remettre en question aussi toutes nos pratiques, notre façon de fonctionner, parce que c'est des schémas répétitifs qui sûrement sont anciens, sont liés à l'éducation, sont liés à tout un tas de trucs comme ça. Et c'est une nature profonde aussi qui fait qu'on est curieux, qu'on est besogneux, etc. Tout ça, et que peut-être on a aussi des addictions au travail, parce que toutes les addictions, quelles qu'elles soient, sont un petit peu relèvent un petit peu des mêmes mécanismes. Voilà, donc là l'idée à travers ce pilotage justement, c'est de travailler sur tous les axes, c'est-à-dire de travailler sur les axes psychologiques, les axes liés aux dépendances, à tout ce qui est stress et anxiété, dépression, euh, cette tendance à l'obsession du faire, de vouloir tout le temps faire, etc. Ça va être aussi lié à d'autres aspects, puisque le burn-out a aussi des conséquences, provient aussi de mécanismes physiologiques, à savoir que à force de subir des périodes de stress super intenses de manière continue, ce pourquoi l'être humain n'est pas forcément calibré au départ, en fait on épuise les glandes surrénales, et on crée, quelque part, on détraque le système en lien avec les neurotransmetteurs, tout ce qui est sérotonine, dopamine, noradrénaline, et c'est lié à une suractivation de l'amygdale cérébelleuse, voilà. Et donc, comme tout ça prend ses racines dans différents mots, en fait, voilà, là, on normalise un petit peu tous ces aspects-là. Et surtout, il faut que ça soit aussi l'occasion de se remettre en question par rapport à ses pratiques, par rapport à son rapport au travail, par rapport à son rapport à ses collègues de travail, etc. Et de savoir peut-être dire non quand il faut dire non, mais aussi de se dire qu'il faut prendre soin de soi, parce que de toute façon, nous, on est toujours, entre guillemets, pour une entreprise, on est toujours quelqu'un de remplaçable, quoi qu'il arrive. Donc maintenant, ça dérange plus les entreprises d'user les gens comme des serpillères, de les essorer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce que les fibres soient détruites, pour finalement remettre quelqu'un d'autre à la place, etc. Donc ce qu'on est, on pourrait comparer ça à la chair à canon pendant les guerres, je ne sais pas, ça serait peut-être exagéré, mais de toute façon, ce qui importe, c'est justement de plutôt travailler dans le sens de lutter contre ces dépendances, parce que des fois aussi, ça vient de nous-mêmes. Ça veut dire que quand qu'on accepte faire les choses, ou quand on a tendance à être très besogneux, ce qui est mon cas, on a tendance à donner plus que ce qu'il faudrait, etc. Et en fait, voilà, il faut savoir aussi réguler tout ça. Réguler toutes les émotions sous-jacentes, réguler toute la partie chimique, toute la partie surrénalienne, toute la partie dépendance, frustration, émotions négatives, et puis aller vers un développement personnel plus harmonieux, c'est-à-dire se réaliser, être sur son chemin de vie, et surtout voilà, se rétablir plus rapidement de ce qu'est le burn-out, parce que les conséquences sur le plan physiologique peuvent durer 3-4 ans quand même.
hein, selon les dires des scientifiques. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de piloter pour se remettre un peu plus vite que ça, en fait. Parce que quand on pilote, on a tendance à se rétablir plus vite, hein. C'est ce que le docteur Konev expliquait pendant la guerre du Liban de je ne sais plus quelle année. Il y avait un tout petit groupe de personnes qui avaient piloté pour aider les blessés, les survivants, tout ça. Et ils s'étaient remis beaucoup plus vite, par exemple, de leurs blessures. Parce que fatalement, il y a un lien psychologique, en fait, avec tout, même quand on tombe malade, quand on attrape la grippe ou quoi, ou machin, voilà, il suffit qu'on soit trop fatigué, qu'on n'ait pas assez dormi, qu'on n'ait pas le moral, qu'on ait été contrarié, tout ça, hop, ça nous rend beaucoup plus vulnérables sur le plan immunitaire. Et moi, je l'observe constamment. Enfin, je veux dire, rien que cette année, j'ai eu 4 Covid, et bien sûr, il y avait à chaque fois, il y a des causes émotionnelles derrière. C'est systématique. Voilà. Sinon, je pense que on a tous une capacité à se défendre plus facilement. Juste que le burn-out, voilà, c'est un mal. C'est vraiment une pandémie, on va dire, hein, surtout à l'échelle de la France. Et que bon, c'est notre monde moderne aussi. On n'est pas programmé pour être constamment harcelé de messages, de mails, de clics, de bips, de machin. Moi, je peux vous dire que, par exemple, mon téléphone, il est tout le temps en silencieux. Il ne sonne jamais. Il n'y a même pas le vibreur, parce que même le vibreur, ça va m'énerver, vous voyez. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des signes qui sont relatifs à toutes ces choses-là. Donc là, l'idée, c'est de piloter pour surmonter son burn-out. Donc ça, c'est une recommandation en normalisant un petit peu tous les aspects qui sont en rapport avec le burn-out, puisqu'il y a des conséquences physiologiques, psychologiques, etc. Mais forcément, tout est interconnecté. Donc si on déprime, si on devient scénique, c'est parce que justement, on ne produit plus suffisamment de dopamine, d'adrénaline, etc. Donc l'idée, c'est de normaliser tout ça, se dire tout ce qui est en excès sera réduit, tout ce qui est hypoactif, on va normaliser, en fait, voilà. Et la recommandation que je pourrais vous faire, puisqu'il faut quand même rebondir après tout ça, c'est de retrouver du sens à sa vie et à sa vie professionnelle. Ça va être de rebondir sur le pilotage pour développer sa vie professionnelle et sa carrière. Parce que dans ce pilotage-là aussi, on apprend à remettre en question justement son rapport au travail. Voilà. De sorte d'être pleinement aligné sur ce qu'on doit faire, ce qu'on est censé être, etc. Tout ça. C'est-à-dire que si on doit remettre en question son rapport au travail pour être plus présent pour sa famille, par exemple, le pilotage le prévoit également. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder la vidéo qui parle de ça, c'est la vidéo précédente. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de très vite vous remettre. Et je pense fort, fort, fort à vous, parce que je sais qu'on est très, très nombreux à être dans ces cas de figure-là. Et c'est des choses qui n'existeront plus en fait dans l'avenir infini. Donc le truc, c'est que nous, on est des humains, on a encore des tâches à résoudre. Notre âme, elle a plein de tâches à résoudre. Faut désamorcer les schémas du passé. Faut désamorcer les schémas éducatifs de l'enfance. Faut désamorcer plein de trucs, parce que le burn-out, il survient parce que de base, on a été programmé pour être comme ça aussi. Voilà. Et tout ça, c'est un travail, mais brique par brique, voilà, on construit un édifice. Et si vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin encore, voilà, il y a d'autres pilotages audio qui sont disponibles sur le site internet, qui permettent de normaliser l'enfance notamment, mais pas que, et puis qui permettent de développer des compétences diverses et variées. Mais au-delà de cela, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi en consultation privée pour qu'on puisse travailler et cibler de manière très 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 précise vos problématiques, voire remonter aux causes racines. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt.